On va sortir du dogme des calories qui rentrent et des calories qui sortent. On va sortir de la privation. On va éviter à tout prix la perte de poids hyper rapide, suivie d'une reprise inévitable. Ce qu'on va mettre en place, c'est un changement d'habitude. Ce qu'on va mettre en place, c'est un changement progressif. C'est un changement à long terme. Ce que je veux, c'est que vous perdiez du poids maintenant et pour toujours. Et ça passe par un plan qui est finalement beaucoup plus simple que l'on pense et surtout moins privatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Jack's Team Podcast. Aujourd'hui, on parle ensemble de perte de poids anti-inflammatoire, mais aussi de perte de poids définitive. J'ai une vision très particulière de cette perte de poids parce que j'ai moi-même dû perdre du poids ou eu envie de perdre du poids parce que j'étais trop gros, trop gras, parce que je ne m'aimais pas beaucoup et parce que je voulais changer de corps. De corps d'abord pour moi, pour ma tête, mais aussi pour le regard des autres, parce que c'était important pour moi d'avoir un peu plus confiance en moi. Et même s'il m'arrive encore d'avoir mes périodes de doute, ça va beaucoup mieux parce que au lieu de faire le yo-yo comme je l'ai fait pendant des années quand j'étais plus jeune, j'ai perdu du poids définitivement. Et surtout maintenant, quand je regagne un petit peu, comme ça peut m'arriver parfois pendant les fêtes, je sais très facilement comment le reperdre. C'est exactement ce mécanisme-là que je mets en place dans mon programme Propulsion, dont je vous parlerai un petit peu au fur et à mesure, parce que ça fait bientôt 3 ans qu'il existe et qu'on a des dizaines et des dizaines de success stories avec ce programme. Donc, je vais aussi me baser sur l'expérience des personnes qui l'ont suivi pour pouvoir vous illustrer certaines anecdotes et certains principes. Cet épisode va d'abord commencer par un système en 3 étapes. Je vais vous donner les 3 étapes pour perdre du poids maintenant et pour toujours. C'est vraiment ça que je vous souhaite. Je vous souhaite de vous débarrasser des kilos qui vous gênent pour votre santé, pour votre fonction, pour votre corps, pour votre sport. Je vous souhaite de vous débarrasser de ces kilos pour toujours. On va faire ça avec ce système en 3 étapes. Et puis, je vais vous parler d'un acronyme que je vais vous proposer de retenir pour toujours. Et enfin, 3 astuces, 3 petites règles à garder au quotidien qui seront game changer quand vous allez les cumuler. Le step 1, la première étape, c'est la qualité. Je sais que pour perdre du poids, on nous parle toujours de quantité, calories in, calories out, manger moins, faire plus de sport. Mais pour un changement à long terme, qui soit non seulement sur votre poids, mais aussi sur votre santé, ce que je vous souhaite et ce que je vous propose, c'est de changer la qualité de ce que vous mangez. Comme je l'ai fait et comme j'ai inspiré des milliers de personnes à le faire, le fait de changer la qualité de ce qu'on mange, ça peut s'inscrire dans nos habitudes et donc créer le changement pour toujours. Parce que perdre du poids entre nous, ça peut se faire très vite, assez simplement. Pas forcément facilement, mais simplement. En fait, sans rien vraiment changer à vos habitudes, vous prenez tout ce que vous mangez, que ce soit bon ou pas pour votre santé, on s'en fout, vous le coupez en deux. Ça veut dire qu'au lieu de manger 2 cookies, vous en mangez un. Au lieu de mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous n'en mettez plus qu'une ou une et demie. Vous faites ça systématiquement, vous coupez tout en deux. Vous allez faire 30 minutes de marche, de vélo, de natation, n'importe quoi chaque jour. Et dans un mois, dans 2 semaines même, vous aurez largement commencé à perdre du poids. Mais est-ce que cette méthode, elle est tenable? Est-ce que cette méthode, vous pouvez la garder dans le temps et vous sentir bien, profiter de la vie, bien vivre, avoir de l'énergie? Est-ce que tout ça, c'est possible en coupant vos calories par 2 et en faisant 30 minutes de sport tous les jours? Peut-être pas. Parce que là, les risques sont multiples. Le premier, bien sûr, c'est la frustration. Le fait de ne plus pouvoir me sentir manger ce que je veux, quand je le veux. Bien entendu, pour perdre du poids, on va devoir faire des changements, mais être dans ce sentiment de frustration et de privation constant, on sait que ça pose un gros problème. C'est que déjà, on va être dans un mauvais état d'esprit. Mais en plus, le fait de se sentir frustré, privé constamment, va nous donner cette impression de lutte et va nous obséder. Et on va encore plus penser à la nourriture que l'on ne peut pas manger. Et on va avoir faim. Et donc, on va encore plus penser à la nourriture que l'on ne peut pas manger. Et cette obsession peut créer des rechutes. C'est un des grands principes de l'effet yo-yo. C'est pas seulement le fait que l'on mange peu et puis que l'on mange plus. C'est le fait qu'on est tellement privé, qu'on crée tellement de frustration, tellement ce sentiment de lutter qu'à un moment donné, on lâche tout. Juste parce qu'on n'en peut plus. Et c'est légitime de ne plus en pouvoir si l'on mange 1000 ou 1500 calories trop peu chaque jour. Et si on ne mange plus jamais la nourriture que l'on aime, c'est normal à un moment donné de soi-disant craquer.
Ensuite, cette technique drastique, elle va causer 2 autres problèmes. Le premier, c'est une énergie très basse et quand on a une énergie basse, on fait des moins bons choix, on vit moins bien, on a froid, on est moins concentré, on sait moins profiter de la vie et c'est pas ça le but de ce podcast, n'est-ce pas? Énergie, profiter pleinement de la vie. C'est ça qu'on vise avant tout. Ensuite, le fait de manger trop peu peut aussi nous amener à perdre du muscle. Et perdre beaucoup de muscle, ça va d'abord, bien sûr, nous créer une silhouette moins jolie, un peu plus flasque, entre guillemets, mais en plus, c'est très dangereux à long terme. On sait que la perte de masse musculaire est relativement inévitable à partir d'un certain âge. Ce qu'on veut, c'est la repousser au maximum parce que cette perte de masse musculaire va être synonyme d'une autonomie perdue, d'une incapacité à me relever si je tombe, de faire plus de chutes. Et toutes ces choses-là sont synonymes d'une moins bonne qualité de vie en fin de vie. Bref, vous l'aurez compris, perdre du poids de manière drastique, radicale, trop vite, ce n'est pas sain. Ce qu'on veut, c'est une vision à long terme. La première étape, c'est la qualité de ce qu'on mange, parce que ce qu'on veut ensemble, c'est perdre du poids aujourd'hui et pour toujours. Ensuite, parlons d'exemples concrets. Quelles sont les premières choses à remplacer quand je veux perdre du poids à long terme? Il y a bien évidemment la junk food, la malbouffe comme on l'appelle. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire, les chips, les glaces, les McDo, les lasagnes emballées, tous ces trucs-là, à chaque fois que vous pouvez les remplacer par un aliment entier préparé vous-même ou simplement une pomme, une carotte, un steak, quelque chose d'entier, de naturel, vous faites un pas vers votre perte de poids. La deuxième chose, et elle est capitale, c'est les boissons sucrées. Et quand je dis boisson sucrée, je ne parle pas que de coca. Oui, je parle de soda, bien entendu, de boissons énergisantes, de coca. Les Coca Light, on peut encore en discuter éventuellement dans une perte de poids, même si pour la santé, c'est pas absolument exceptionnel. Ça peut soulager certaines envies. Mais si vous pouvez remplacer le sucre dans le café, le soda, le jus de fruits également, par des boissons sans calories et encore mieux, des boissons les plus naturelles possibles. Faites-vous une eau pétillante avec du citron, faites-vous une tisane, faites-vous un café noir si vous le préférez. Faites-vous une boisson sans calories parce que l'impact sur votre taux de sucre dans le sang, sur votre insuline et le blocage que ça peut causer dans votre perte de poids sont tellement importants que c'est un des premiers gestes. Remplacez les boissons sucrées. Ensuite, on veut absolument s'attaquer aux huiles. Il y a certaines huiles que l'on utilise naturellement sans y réfléchir, que l'on mange aussi dans des produits ultra transformés et qui nous causent beaucoup de tort, qui causent de l'inflammation, qui causent bien sûr peut-être un excédent aussi énergétique. Ce qu'on va vouloir en premier faire, c'est remplacer les huiles de tournesol, de maïs, d'arachide, toutes ces huiles qui sont extrêmement riches en oméga 6 pro-inflammatoires, les remplacer par de l'huile d'olive vierge extra en premier. Je pense aujourd'hui que c'est une des meilleures sources de graisse qui existe, une vraie huile d'olive vierge extra. Du beurre de ferme, idéalement au lait cru si vous en trouvez, du beurre de bonne qualité. Peut-être de l'huile d'avocat, si vous en trouvez une qui n'est pas dénaturée. Le ghee aussi, qui est un beurre clarifié, très intéressant, et l'huile de coco de temps en temps pour cuire, par exemple, à haute température ou dans certains cas pour une pâtisserie. On ne parle pas de quantité maintenant, on parle juste de qualité. Faire ce changement-là, ça va faciliter votre perte de poids parce que ça peut réguler votre appétit, diminuer votre inflammation et donc aussi votre anxiété par rapport à la nourriture. La troisième chose que l'on veut absolument diminuer dans notre alimentation, ce sont les grosses charges de glucides d'un coup. C'est quoi les glucides? Ce sont tous les sucres, les bons, les mauvais, les simples, les complexes, les rapides, les lents, tout ça, ce sont des glucides. Quand je mange un fruit, quand je mange des pâtes, quand je mange un biscuit ou quand je mange du sucre tel quel, du miel, tout ça, ce sont des glucides. Et ce que je veux éviter quand je suis dans une perte de poids à long terme, c'est une grosse charge de glucides d'un coup. Quand j'en prends trop d'un coup ou quand j'en prends des trop rapides, entre guillemets, ceux qui vont avoir un énorme impact sur notre glycémie, comme je le disais, ça peut bloquer notre perte de poids. Donc, ce que je vais éviter, ce sont les boissons sucrées, j'en parlais. Je veux aussi éviter de manger 2 bananes et rien d'autre. Je veux aussi éviter que les pâtes soient le centre de mon repas. Je veux aussi éviter que le pain soit le centre de mon repas. Pourquoi est-ce que je prends ces 2 exemples-là? Parce que ce sont ceux qui reviennent le plus souvent. Je mange un repas autour du pain et je l'accompagne. Je mange un plat de pâtes avec une petite sauce. Ce qu'on va vouloir faire, c'est inverser ça. On va vouloir mettre au centre de notre assiette fibres, lipides, protéines.
Les fibres, on va les trouver dans les légumes, dans les fruits et ce qu'on appelle les tubercules, comme les patates douces, les carottes. Les graisses, on va les trouver dans l'huile d'olive dont je parlais, dans de l'avocat, dans des amandes, dans des poissons gras. Et les protéines, on va les trouver bien sûr dans les produits animaux principalement. On peut aussi les trouver dans certains produits végétaux, mais c'est un petit peu plus compliqué dans la perte de poids. Il faut très bien gérer ça, également pour la digestion. Mais on peut trouver des protéines facilement dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs et dans certains fromages en fonction de notre capacité à bien les digérer sans créer de l'inflammation. Donc ce que je fais, c'est que je construis mon repas autour de fibres, lipides, protéines et je fais en sorte que mes glucides soient l'accompagnement. Le seul moment où je vais vouloir un petit peu augmenter, c'est si j'ai une charge sportive particulière, juste avant ou juste après. Moi, je préfère avant, certains préfèrent après. Alors à ce moment-là, je peux un petit peu augmenter ça. Mais plus je peux construire un repas autour de fibres, lipides, graisses, protéines, mieux c'est, plus je peux réguler ma glycémie, mais aussi plus je peux réguler ma satiété. Parce que les glucides, les boissons sucrées, la junk food, tout ça nous donne faim. Tout ça ne nous nourrit pas suffisamment. Tout ça nous apporte des calories, de l'énergie en trop, mais nous donne faim. Donc ce qu'on veut, c'est créer des repas beaucoup plus satiétants avec cette combinaison que je vous invite à retenir, fibres, graisses, protéines, qui devrait être à chaque fois le centre de votre repas. Et puis le troisième point dans cette notion de qualité, ça va être le fait d'apprécier. Je veux vraiment que vous, comme moi, à chaque repas, nous aimions ce que nous mangeons. Je déteste cette expression se faire plaisir. C'est quelque chose qui me rend dingue parce que la plupart des gens, quand ils disent bien manger, ont l'impression de lutter, de se priver et d'attendre d'aller manger une crasse, comme on dit chez moi, pour aller se faire plaisir, soi-disant. Moi, je me fais plaisir à chaque fois que je mange. Tout ce que je mange me fait très plaisir. J'adore ce que je mange. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps sain. Ça ne veut pas dire que quand je mange bien, ça ne me plaît pas et que quand je mange mal, ça me plaît. Ce que je fais, c'est que chaque fois que je mange, j'y trouve un goût, quelque chose qui me fait du bien au corps, à la tête, mais aussi dans la bouche parce que c'est super important, on est bien d'accord à l'heure actuelle de faire attention à ça. Maintenant, il va aussi m'arriver de sortir parfois un petit peu des sentiers battus en allant me faire un resto, en mangeant un petit peu trop d'une bonne viande. Toutes ces choses-là existent, certes, mais le centre de la discussion ici, c'est que chacun de nos repas, je vous en reparlerai, on peut estimer qu'on a 21 repas sur la semaine si on mange 3 fois par jour. Certaines personnes prennent une collation en plus, ça fait 28 repas par semaine. Je voudrais bien que 21 ou 28 fois par semaine, vous appréciez ce que vous mangez. On va donc y mettre du goût, on va mettre des épices, on va manger quelque chose qui vous plaît absolument. Je vais vous donner quelques exemples qui, moi, me parlent beaucoup. Le tout premier, c'est quelque chose que je teste pour le moment et que j'adore. C'est une espèce d'omelette au chocolat. C'est juste beaucoup trop bon. Je mélange 3 œufs avec une cuillère à soupe d'amande et une cuillère à soupe de poudre de coco, alors de farine d'amande bien entendu. Et puis je vais mettre ça sur une poêle à cuire à feu doux. Et quand j'ai retourné cette espèce de crêpe que ça va me donner, cette espèce d'omelette, je vais faire fondre un carré de chocolat très noir dessus. C'est une tuerie absolue. Est-ce que c'est pauvre en calories? Pas du tout. Je vous parle de 3 œufs, je vous parle d'amandes, de noix de coco, je vous parle de chocolat noir. Parfois, je vais ajouter quelques petites framboises par au-dessus. Alors, bien entendu, non, ce n'est pas pauvre en calories. Je veux juste replacer le contexte parce que les exemples que je vais vous donner avec mes quantités ne doivent pas être les vôtres. Je fais plus d'1,90 m, je fais plus de 90 kilos pour le moment, plutôt même 95 ou 96. Je fais beaucoup de sport et donc je mange forcément plus que la plupart d'entre nous. Mais peut-être que vous devez vous caler sur ces quantités-là ou sur les vôtres. Dans tous les cas, le concept peut être le même avec une cuillère à café de coco, une cuillère à café d'amande, 2 œufs au lieu de 3 et un demi-carré de chocolat. Et la recette est la même et elle va être délicieuse. L'idée, c'est que les quantités que je vais vous donner aujourd'hui, vous devez les adapter à vous. C'est évident. Cette omelette au chocolat, je peux la manger autant le matin, en premier repas, peu importe l'heure, 8h, 9h, 10h, 11h, ou alors en collation. C'est une vraie tuerie et on est bien dans cette logique de fibres, lipides, protéines. On n'est pas très élevé en fibres, il y en a un petit peu. On est assez élevé en lipides et en protéines. Donc forcément, je vais manger aussi plus de fibres à d'autres repas pour équilibrer, mais ce n'est pas le débat. Donc ça, c'était un exemple pour remplacer un petit déjeuner, par exemple, ou une collation, parce que ça peut très facilement s'emporter, ce que je viens de vous expliquer.
Si vous voulez remplacer le pain dans votre alimentation, parce qu'on en parlait juste avant, on a le pain express qui existe, qui est dans mon guide de recettes, qui est aussi simplement offert dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire. Je vous mettrai le lien dans la description sur YouTube, comme d'habitude, en dessous de toutes mes vidéos. Petite parenthèse, on a dépassé les 110 000 téléchargements. C'est juste un truc de dingue. Avec ce guide, il fait le tour du monde. C'est vraiment juste un kiff d'entendre ça. Bref, pour remplacer le pain, vous avez le pain express. Cette recette, elle est cool parce qu'elle contient des œufs, de l'amande, un peu de coco si vous le souhaitez ou pas, mais surtout, elle contient du psyllium qui va être excellent pour le système digestif. Et donc, on va se retrouver aussi avec un pain qui va être non seulement très bas en glucides, mais aussi haut en protéines et aussi haut en fibres, et donc excellent pour notre santé et cette fameuse régulation de la glycémie, comme j'en parlais. Pour remplacer les pâtes, il n'y a pas vraiment plus simple en fait. C'est juste qu'on n'y pense pas. Les tagliatelles de courgettes, ça marche vraiment bien. Vous prenez une courgette, vous la lavez, vous la pelez si vous ne la digérez pas facilement. Et même pour éviter certains pesticides, etc., ça peut valoir la peine de la peler. Et puis avec ce qui reste, vous venez simplement soit blanchir, moi je préfère les cuire directement dans la poêle avec un peu d'huile d'olive, vous venez faire des tagliatelles avec votre économe et vous cuisez ça rapidement pour que ça reste un petit peu croquant et vous venez mettre votre sauce, par exemple bolognaise dessus et vous venez mettre votre parmesan dessus. L'idée, c'est que les pâtes, c'est cool parce que ça donne un goût, mais surtout, ce qu'on cherche, est-ce que c'est pas la sauce qu'il y a dessus? Alors, au lieu de mettre les pâtes au centre, on va mettre la sauce au centre. On va mettre l'accompagnement au centre et on va utiliser les tagliatelles de courgettes. C'est très simple, ça va vite et c'est vraiment très, très bon. Je vais vous donner 3 exemples en vitesse. Il y en a des dizaines dans mon programme Propulsion. Vous allez aussi en trouver dans le livret de guide de recettes que je propose. Et puis, le but, évidemment, c'est de faire les vôtres. Parfois, je fais des repas qui sont extrêmement simples et qui me plaisent beaucoup. Et c'est à ça que je veux que vous arriviez. La deuxième étape, je ne peux pas vous dire à quel point elle est importante, même si on la néglige très souvent, c'est la accountabilité. Alors, ça se dit accountability en anglais, je vais essayer de le traduire directement, ça se traduit par responsabilité, mais je trouve que c'est pas exactement ce mot-là que je chercherais en français. Donc aujourd'hui, je vais le dire accountabilité pour vous faciliter la vie et parce que surtout, on va clarifier la discussion. Ça veut dire quoi accountabilité? Ça veut dire le fait d'avoir des comptes à rendre, le fait d'avoir un suivi, le fait d'avoir une mesure, une évaluation, le fait d'être impliqué et peut-être d'avoir quelqu'un d'autre qui est impliqué avec moi pour continuer à long terme. Je vais vous expliquer le système que j'ai mis en place dans Propulsion, donc le programme de coaching d'accompagnement perte de poids que j'ouvre 3 fois par an, pour que vous puissiez vous en inspirer. Après, vous décidez de rejoindre le programme ou pas, c'est pas le sujet. Vous pouvez le faire, c'est cool et je serai content de vous coacher. Mais si vous voulez le faire seul, c'est possible aussi. Dans Propulsion, chaque semaine, on a une visioconférence avec les membres du programme et moi. Et la première chose que je fais, c'est prendre des nouvelles de chacun et je pose souvent 2 voire 3 questions. Et les 2 questions principales sont: comment vas-tu? Est-ce que tu digères bien? Est-ce que tu as une bonne énergie? Et puis la deuxième question, c'est: où est-ce que tu en es en termes de poids? Est-ce que tu perds du poids? Est-ce que tu stagnes? Comment ça se passe? Ça me permet de mesurer 2 choses. Bien sûr, le résultat immédiat de ce que la personne mange pendant la semaine où on ne se voit pas. La deuxième chose que ça me permet de mesurer, c'est l'impact de ce qu'elle mange sur son quotidien. Parce que je sais que si elle me dit « j'ai stagné, mais mon énergie va beaucoup mieux et ma digestion aussi », je sais qu'à long terme, ça va payer des dividendes. Donc la première chose que je veux, c'est bien sûr réussir la perte de poids, mais avec ça, je veux que la personne se sente super bien dans sa peau. Et vous pouvez faire exactement le même système avec un cahier, avec un conjoint, avec un ami, avec un parent, on s'en fout. Mais rendre des comptes une fois par semaine, c'est capital. Capital. Parce que ça vous permet déjà de créer une honnêteté envers ce qui se passe. Et ça, on va en parler aussi par le fait de noter ce que l'on mange. Et ça permet aussi d'évaluer, de mesurer si ce que je fais fonctionne ou pas. Si maintenant j'ai quelqu'un qui stagne une semaine, je ne m'inquiète pas particulièrement. Si j'ai quelqu'un qui stagne 2 semaines, alors je vais pouvoir commencer à coacher dans les quantités. Je vais pouvoir coacher aussi dans les pics de glycémie. Je vais pouvoir aller dans les détails. Qu'est-ce que je vais utiliser comme mesure? Je l'ai dit, le poids. Je l'ai dit, l'énergie, la digestion, mais on peut aussi utiliser les photos. Je suis aussi quelqu'un en particulier pour le moment pour sa perte de poids et chaque semaine, il m'envoie une photo avec
son poids, une photo de face, de profil, de dos, et on peut voir du coup une évolution, peut-être au niveau du muscle, peut-être au niveau du tour de taille, du tour de bras, etc., etc. Il y a des gens aussi qui prennent des mesures avec les centimètres. Je trouve que personnellement, quelqu'un qui prend ses propres mesures, ce n'est pas toujours bien fait, ce n'est pas toujours fiable, et ça peut créer un stress en trop. Alors que des photos, c'est quelque chose qui est très objectivable par quelqu'un de l'extérieur. C'est très facile de montrer à quelqu'un une photo du 3 janvier et une photo du 10 février et lui dire, tiens, regarde, est-ce que tu vois une différence? Et souvent, quelqu'un d'extérieur va avoir un meilleur jugement que nous parce que c'est difficile d'être objectif sur soi-même, d'où l'importance aussi de la accountabilité, peut-être avec quelqu'un d'autre et pas qu'avec soi. Enfin, dans ce système d'accountabilité, ce que l'on veut, c'est une meilleure raison, une plus grande raison de créer un changement. J'en ai parlé en long et en large dans la vidéo que j'ai faite début d'année 2024 sur l'atteinte des objectifs, sur le fait de changer une habitude, soit de se séparer d'une habitude néfaste pour nous, soit d'ajouter une habitude que l'on veut dans notre vie. Il y a ce mécanisme capital qui est d'avoir une plus grande raison, quelque chose de supérieur à je veux perdre 5 kilos. Je veux perdre 5 kilos, ce n'est pas une raison de le faire, c'est un objectif. Pourquoi est-ce que je veux perdre 5 kilos? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie de rentrer dans mon pantalon. Cool. Qu'est-ce que ça signifie pour moi de rentrer dans mon pantalon? Ça va augmenter mon estime de moi parce que quand je me regarde et que je me rappelle qu'à 25 ans, je faisais du 38 et que maintenant j'en ai 37 et que je fais du 42, ça me pose problème 12 ans plus tard d'avoir pris 2 tailles de pantalon parce que je me dis moi que je suis une moins bonne personne. Je suis pas en train de juger ici si vous êtes une moins bonne personne ou pas. Je prenais cet exemple-là parce que ça, c'est percutant. Si vous voulez augmenter, par exemple, votre estime de vous-même par rapport à vous-même, c'est quelque chose de percutant. Si comme moi, par exemple, vous voulez être un exemple pour votre enfant, pour moi, c'est très important. C'est une grande raison. C'est une raison supérieure au fait de vouloir perdre du poids ou manger anti-inflammatoire. C'est que je veux être un exemple pour mon fils. Moi, j'ai aussi besoin d'avoir un corps agréable à regarder à mes propres yeux parce que sinon je perds confiance en moi. Parce que ça me rappelle quand j'étais plus jeune, qu'on se moquait de moi et que j'avais beaucoup de doutes par rapport à ma capacité à y arriver. J'avais des doutes par rapport à ma capacité à plaire, par rapport à ma capacité à être une bonne personne à cause de ça. Et donc, je sais que c'est important pour moi. Alors, si j'ai 1 kilo de trop, je vais pas trop me stresser. Mais si je vois que je grossis un peu trop, alors là, ça va être entre guillemets panique à bord et je vais réactiver tous les leviers de cette vidéo pour me dire non, 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 il y a une raison supérieure. La raison supérieure, c'est que tu as besoin d'avoir confiance en toi pour être heureux, pour être une bonne personne, un bon coach, un bon mari, on n'est pas marié, mais vous comprenez l'idée, et être un bon exemple pour ton fils. Donc, bouge-toi les fesses et perds ce poids que tu as pris. Ensuite, une fois que vous avez cette raison supérieure, je vais vous inviter à faire 2 choses. L'écrire et même la prononcer à voix haute. Je veux bien manger et avoir un poids stable ou en perdre parce que je veux être un exemple pour mon fils. Non seulement moi je le dis à voix haute, mais en plus je le dis de manière publique, ça va être vu par des dizaines de milliers de personnes, entendu encore peut-être par plus. Et l'idée, c'est que c'est très engageant, le fait de le dire à voix haute. L'écrire, c'est déjà un peu engageant. Le dire à voix haute, c'est encore supérieur. Ensuite, cette raison, on va vouloir se la rappeler régulièrement. Je vais vous inviter à écrire dans un cahier ce que vous mangez. Je le fais dans Propulsion et c'est très, très, très puissant. Je le fais dans tous mes coachings personnels, soit dans une application, soit dans un cahier à la main, analogique, vous savez, à l'ancienne. J'écris ce que je mange. Pas avec un détail incroyable, 122 grammes de poulet, j'ai pas vraiment besoin. J'ai mangé une escalope de poulet, ok, c'est bon. Parce que grâce à ça, je vais pouvoir évaluer, mesurer si ce que je fais fonctionne. Je vais pouvoir revenir voir en arrière si je dois corriger des choses. Et dans ce même cahier ou dans cette même application, je veux chaque début de semaine ou chaque jour, je veux écrire ma plus grande raison. Pas mon objectif, ma plus grande raison. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Et je veux me le rappeler constamment. Ensuite, je vais me poser la question. Je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais on va se rappeler cette méthode qui est tellement puissante. Est-ce que je vais manger comme la personne que je veux devenir? Est-ce que lorsqu'on va me proposer un gâteau à 16 heures, je vais le manger ou est-ce que je vais prendre la collation que j'aurais préparée? Je veux à chaque fois me poser la question de savoir si je vais correspondre à qui je veux devenir.
Je veux me poser cette question à moi-même, à l'intérieur. Je vais éventuellement l'écrire, je vais éventuellement la dire à voix haute, parce que poser une question, c'est encore plus puissant qu'une affirmation, parce que quand je vais répondre à cette question, je vais me sentir engagé. Demain, est-ce que je vais prendre une douche froide, comme je l'ai dit à des dizaines de milliers de personnes dans ma dernière vidéo? Bah, probablement que oui. Probablement que oui, parce que je me sens vraiment engagé dans le processus grâce à ma plus grande raison et au fait de me la rappeler constamment avec ces questions. Étape numéro 3, après la qualité de ce qu'on mange et l'accountabilité, il est temps de parler des quantités, évidemment. Dans ces quantités, la première question à se poser, c'est faut-il compter tout ce que l'on mange? Non. Sincèrement, non. Attention, ça peut aider, je vais en parler, mais ce n'est pas nécessaire pour perdre du poids. Ici, dans le dernier groupe de propulsion, j'ai 2 dames qui sont avec moi, qui sont très chouettes, qui sont en train d'exploser leurs résultats de perte de poids et qui n'ont pas encore compté un gramme de ce qu'elles mangent depuis une qui est à 7 semaines dans le programme et l'autre qui est à peu près à 6. Elles n'ont pas encore compté une seule fois. Et pourtant, résultat, moins 5 kilos d'un côté, moins 8, quasiment 9 de l'autre, et ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'elles ont respecté les 2 premiers principes et aussi, bien sûr, le plan d'action qu'il y a dans Propulsion, en plus des calls chaque semaine qui forcément les tiennent responsables de leurs engagements. Maintenant, je le disais, ça peut aider de le faire. Ça peut aider de le faire pas pour correspondre à un objectif, mais plutôt pour évaluer ensuite. Donc, si je pèse ce que je mange pendant une semaine et que je note tout, je compte. Fin de semaine, j'ai perdu 1 kilo, j'ai été stable ou j'ai pris 1 kilo. Ça me permet en fait de mesurer, d'évaluer et de me dire, OK, quand je mange ça sur une semaine, voilà le résultat. Maintenant, j'ai perdu 1 kilo, parfait, je continue comme ça. Je suis stable, il va falloir que j'adapte. Je prends du poids, je diminue encore plus évidemment. Donc ça peut juste me servir de ça, de mesure. Et puis, une fois que j'ai pesé pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je commence à avoir une idée de ce que ça fait 150 grammes de viande, je commence à avoir une idée de ce que ça fait 30 grammes d'amandes, par exemple. À force, je vais commencer à avoir l'œil et ne plus devoir peser tout ce que je fais. Mais si je stagne, je pense qu'y revenir pour recorriger, c'est effectivement très efficace. À propos de quantité, ce qu'on va vouloir utiliser, c'est 3 mesures principales pour démarrer. La première sur laquelle vous pouvez vous baser, c'est la quantité de protéines dans votre quotidien. 1,5 g à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Si vous voulez atteindre 60 kilos, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est par kilo de poids de corps désiré, si vous voulez atteindre 60 kilos, vous allez mesurer 60 fois 1,5, ça fait 90, fois 2, ça fait 120. En fonction de votre âge, plus vous êtes âgé, plus vous allez vouloir en consommer. En fonction de votre déficit énergétique, donc plus vous allez couper dans vos calories, plus vous allez vouloir en manger. Et plus vous êtes sportif, plus vous allez vouloir en manger. On pourrait même aller au-delà de 2 grammes dans certains cas, pour quelqu'un qui serait en déficit énergétique important et sportif. Mais commencer par entre 1,5 et 2 grammes, ça va permettre d'avoir un maintien de la masse musculaire, un progrès pour de la masse musculaire chez certains débutants, et ça va aussi améliorer, faciliter mon sentiment de satiété. La deuxième chose que je vais vouloir évaluer en quantité, ce sont les lipides, les graisses. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé du fait qu'on allait baisser globalement notre apport en glucides, et les lipides, c'est beaucoup plus énergétique que les protéines et les glucides, les sucres. Donc, on va vouloir quand même être attentif à ça. Après, je le redis, je parle de l'exemple de ces 2 personnes qui mangent beaucoup plus riche en lipides qu'avant, beaucoup plus bas en graisse, et qui ne comptent pas et qui perdent du poids. Pourquoi? Parce qu'elles ont assez mangé. Avec les fibres, les lipides, les protéines, elles ont assez mangé. Donc, elles n'ont pas ce sentiment de devoir peser. Mais il y a une règle qu'on a mise en place et que je vous invite à introduire dans votre vie, c'est celle des vases communicants. Ça veut dire que si un jour, pour X ou Y raison, dans une collation, je décide non pas de manger un carré de chocolat très noir, mais 2, je sais que j'ai augmenté ma quantité de lipides de manière significative à ce moment-là. Donc, je vais vouloir la baisser à un autre. Par exemple, le soir, au lieu de faire ma vinaigrette avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, je vais en mettre qu'une. Au lieu de manger la peau du poulet ce jour-là, je vais la retirer, même si je pense que vous devriez manger la peau du poulet parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Quand c'est du poulet de qualité, c'est pas le débat, on est d'accord. Dans l'idée, je veux jouer avec ces vases communicants avec les graisses pour garder
un équilibre. Pour terminer, la quantité que l'on veut surveiller, c'est celle de la charge glycémique. Donc j'en parlais, c'est la quantité de glucides et l'index glycémique de ces glucides dans un repas. Alors c'est quoi l'index glycémique? C'est l'impact d'un aliment sur notre taux de sucre dans le sang. Donc par exemple, un jus d'orange en bouteille va avoir un index glycémique supérieur au fait de manger une orange telle quelle. Ça veut dire que ça va faire monter notre taux de sucre sanguin plus fort. Ça, c'est l'index glycémique. Ensuite, il y a la quantité de glucides dans la portion. Si je mange une orange ou si je mange 200 grammes de pain, il va y avoir beaucoup plus de glucides dans le pain, en plus d'un index glycémique qui, en l'occurrence, est supérieur. Et donc, cette charge de glucides que je vais amener d'un coup, elle va avoir un impact sur ma glycémie, sur mon taux de sucre dans le sang. Et je vais vous le dire, à calories égales, quelqu'un qui a des pics de glycémie à répétition, ça peut bloquer sa perte de poids. Alors on va me dire, oui, mais ça, c'est pas dans des études, on voit que calories in, calories out, tout ça, tout ça. Ok, ok, j'entends. Sauf que sur le terrain, particulièrement avec les gens sédentaires et ou ménopausés, je peux vous dire que les pics de glycémie sont bloquants dans la perte de poids régulièrement. Pas systématiquement, mais régulièrement. Donc, si vous parvenez à remplacer les crasses dont j'ai parlé en début de vidéo et qu'en plus, vous pouvez maîtriser votre glycémie la plupart de la journée, voire tout le temps, vous allez augmenter vos chances de succès. Pour terminer avec les quantités, il est capital que vous restiez en contact avec votre énergie, que vous l'évaluiez avec objectivité. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer? Est-ce que vous arrivez à mettre de l'énergie à l'entraînement? Est-ce que vous avez froid tout le temps ou est-ce que ça va? Toutes ces choses-là sont capitales. Pourquoi? Parce que ça va être une indication du fait que vous mangez peut-être trop peu ou qu'il vous manque certains nutriments. Donc ici, on va vouloir être alerte à ça parce que je vais vouloir avoir plus d'énergie, plus de clarté mentale. Je vais avoir la pêche, je veux avoir la pêche. Si je mange trop peu et que j'arrive pas à bien m'entraîner, par exemple, alors que je suis sportif, c'est négatif à long terme. Je peux avoir une baisse d'énergie à un moment donné, ça arrive, mais pas sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça craint. Ça veut dire qu'on mange trop peu. Donc, c'est une des mesures qu'on va utiliser pour gérer nos quantités. On gère bien sûr notre poids d'un côté, mais aussi cette énergie de tous les jours qui est capitale pour que ça marche pour toujours. Vous avez étape 1, étape 2, étape 3. Si vous combinez les trois, vous allez perdre du poids. Maintenant, j'ai 3 astuces pour vous en plus pour vous faciliter la vie et encore augmenter vos chances de perdre ce poids à très long terme. La première, c'est d'écrire ce que l'on mange. Écrire ce que l'on mange est très puissant. C'est assez impressionnant, indépendamment même de le compter, indépendamment de le rentrer dans un calculateur, dans une application. Juste écrire ce que je mange va déjà créer une espèce d'autorégulation. Parce que quand je vais devoir aller écrire dans mon cahier que j'ai pas pris un morceau de chocolat, mais que j'ai pris 2 morceaux de chocolat, une banane et un cookie alors que c'était pas prévu, ça va être très difficile pour moi d'être face à ça. Donc, le simple fait d'écrire ce que je mange, de rendre des comptes, ne serait-ce qu'à moi-même, ça peut réguler les quantités de ce que je mange et ça peut me faire de meilleurs choix. La deuxième astuce, c'est de prendre du recul par rapport à nos événements sociaux, nos cheat meals, comme on aime les appeler, ou nos écarts. Si l'on mange 3 fois par jour, on a 21 chances de bien manger dans la semaine. Si j'ajoute une collation, ça m'en fait 28. Quand j'ai quelqu'un qui me dit que ce sont les repas sociaux qui l'empêchent de perdre du poids, je suis désolé, mais je n'y crois pas. C'est une des raisons qui rend ta perte de poids plus difficile. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu ne perds pas de poids. Parce que si tu allais, imaginons même au resto 4 fois par semaine, ce qui est quand même beaucoup pour la plupart des gens, tu as encore 17 et même jusqu'à 24 chances de bien manger dans ta semaine. Ça veut dire que si tu as 21 repas et que tu en prends 4 pour aller au resto et que même ces 4-là, tu ne fais pas exactement ce qu'il faut sans être dans l'abus total, tu as 17 chances de bien manger à côté, de créer ton repas avec fibres, protéines, lipides, d'avoir juste suffisamment à manger et pas d'excès, d'avoir les nutriments dont tu as besoin, d'avoir ton énergie et peut-être même de manger un tout petit peu moins, genre 10% en moins les autres repas parce que tu sais que tu as ces écarts, ces moments sociaux,
Mais tu peux équilibrer tout ça sans aucun problème. Et ce que je viens de dire là, c'est puissant dans les deux sens. D'abord, dans le fait que tu peux équilibrer, mais c'est aussi très puissant dans le fait que tu peux moins te prendre la tête. Ça veut dire que si une fois, tu te dis, ah, je suis au resto, c'est l'anniversaire de machin, j'ai pas envie d'être impoli, nanana, mais profite, c'est pas grave. Tu as 20 autres chances dans la semaine de bien manger et de manger un tout petit peu moins, juste pour avoir ta balance énergétique comme il faut, avoir tout ce qu'il te faut, l'énergie qu'il te faut et perdre du poids. C'est pas grave de faire un écart à partir du moment où tout le reste est super bien équilibré. En fait, le problème que l'on a, c'est pas qu'on va au resto une fois ou qu'on va chez des amis une fois. Le problème que l'on a, c'est que les 20 autres repas, on cumule des petites erreurs. Une tranche de pain par-ci, une portion de pommes de terre par-là, un petit biscuit parce que quand même j'ai envie, un soda. C'est rien de très grave en soi, on est d'accord. Mais cumuler un peu tout le temps, c'est ça qui nous empêche de perdre du poids et d'avoir le corps et la tête que l'on souhaite. Maintenant, avant de vous donner la dernière astuce pour savoir quoi faire si à un moment donné votre poids stagne et que vous voulez relancer la perte de poids, je vous invite à aller dans la description pour consulter le lien qui vous ramènera vers le programme Propulsion. Je vais faire une offre très particulière où je vais offrir 24% de réduction en ce début d'année sur l'inscription au programme. Ça va durer jusqu'à dimanche soir. On est dimanche quand cette vidéo sort et ce sera jusqu'à dimanche la semaine prochaine. Je prévois aussi un live questions-réponses sur la perte de poids pour ce jeudi sur YouTube. Vous retrouverez tout dans la description. Et si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur ma chaîne YouTube et vous aurez toutes les infos immédiatement. Et donc, chose promise, chose due, la dernière petite astuce, c'est la règle des 10%. Écoutez-moi. Si vous perdez 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilos et qu'à un moment donné, ça stagne, pendant une semaine, pas de panique, on garde les bonnes habitudes. Si ça stagne pendant 2 semaines, alors, puisque vous avez suivi ce qu'on a expliqué et que vous avez noté ce que vous avez mangé la semaine dernière, vous savez maintenant que ce que vous mangez là depuis 2 semaines, c'est ce qui rend votre poids stable. C'est ce qu'on appelle votre ration d'équilibre, votre total calorique de maintenance. Et il n'y a pas besoin de le couper en deux pour perdre du poids à partir de là. Peut-être que quelqu'un qui mange 5000 calories par jour et qui est à 150 kilos peut se permettre de diminuer en deux ses calories parce qu'à 2500, il aura largement assez et il pourra utiliser toutes ses réserves de graisse. Ok, c'est pas le débat. Ici, la discussion, c'est vous avez déjà perdu du poids et maintenant vous stagnez. Donc, ça veut dire que vous savez déjà quoi faire pour perdre du poids. Ce que vous faites marche déjà, mais là, ça bloque. Alors, vous enlevez 10%, seulement 10% de tout ce que vous mangez. Vous n'avez pas besoin d'enlever plus dans un premier temps et ça va relancer votre perte de poids. 10%, c'est quoi? C'est une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma vinaigrette au lieu d'une. C'est manger 125 grammes de viande au lieu de 150. Et je sais que ça ne fait pas exactement 10% ce que je vous donne là. Ce que je veux vous illustrer, c'est que c'est des tout petits changements au quotidien. En fait, vous faites tout pareil, mais au lieu de prendre 10 amandes, vous en prenez 8. Oui, je sais, ça fait 20%. Vous avez compris le principe maintenant. Au lieu de manger 2 carrés de chocolat, vous en mangez 1,5. En gros, ce que je veux, c'est que vous continuez avec ce que vous faites parce que ça marche déjà, sauf que vous en retirez un tout petit peu constamment et ça va relancer votre perte de poids. Après avoir parlé de qualité, d'accountabilité, de quantité, même avec ces astuces, les deux choses qui peuvent encore bloquer à ce moment-là, c'est votre sommeil d'un côté. Je vous mets une vidéo juste ici où je vous explique comment me taper la bouche a tout changé à ce niveau-là pour moi et surtout pour ma femme. Et ensuite, ça peut être votre capacité ou votre incapacité à changer vos habitudes. Et du coup, je vous mets une vidéo game changer juste ici sur le sujet. J'ai passé des heures à bosser dessus et je pense qu'elle peut vous aider à tout débloquer. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie, profitez pleinement de la vie et perdre tout le poids que vous voulez cette année-ci. Peace.